Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur un projet React, donc AutoClean. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment faire des animations pour faire apparaître les boutons ici en dehors de l'écran jusqu'à leur position initiale. Ah, c'est un petit effet waouh. Alors, du coup, ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est d'utiliser la librairie React Animation OnScroll. Donc là, on a comment installer la librairie. Ici, on nous dit please be sure to include animate en CSS version 4 and higher in somewhere new project. Comment l'installer, ici importer, ensuite comment l'utiliser. Ça c'est le CDN, ça ne nous importe pas pour l'instant, pas dans ce cas-là en tout cas. Donc c'est parti. Alors on va se récupérer la commande pour installer la librairie. Hop, ici c'est installé, ok. Donc CTRL F, animated animation, ok, elle est bien là, React Animation Scroll 5.0. Ensuite on nous dit installer animate.css. Donc, on installe animate.css, c'est installé. Donc ensuite, on va en description, c'est cette section ici. Donc ici, ce que je veux faire, ça va être d'animer ce bouton, découvrir plus d'avis. Donc mon bouton, il est là, découvrir plus d'avis. Donc ce qu'on doit faire tout d'abord, c'est d'importer animation on scroll de React Animation on scroll. On nous dit aussi importer animate.css. Voilà, donc maintenant on va wrapper l'élément qu'on veut animer avec notre animation on scroll. Hop, ici. Donc là, ici, on va devoir lui passer des props. Donc on va regarder la librairie et les props qui nous sont proposés. Donc on a offset défaut 150, the viewport is by default 150 pixels from the top and bottom of the screen. De 150 de là à là. Quand une part de l'élément est dans le viewport, animate in est déclenché. Quand aucune part de l'élément est dans le viewport, animate out est déclenché. La taille du viewport qui peut être réécrite en setant nous-mêmes les propriétés. Offset, la propriété offset. Okay. Animate in. CSS animation defined against the class built from animate CSS. Ok, on va aller voir ça. Donc là, ici, on a la doc pour animate.css. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être celle-là. Back in right et back in left. Voilà, on a plein de choses. Faire bouger du texte. Des exits. Donc les exits, ça va être out. Tout ce qui est entrant, ça va être in. Voilà, il y a plein de choses de proposer. Ici, on a la documentation. Donc l'installation, c'est fait. Import, c'est fait. CDN, ça ne nous intéresse pas. Donc usage basique. Après avoir installé animate.css, ajouter la classe animate __ animated à un élément avec le nom de l'animation. Ça doit ressembler à animate __ animated et le nom de la classe. En fait, c'est animate préfixe et le nom de l'animation. Ça doit être le nom de l'animation, ça doit être le nom de l'animation. Ok, donc allons-y. Donc là, nous c'est animate in. Et c'est, ils ont dit animate __ on a dit c'était back in left. Back in left. Hop. Voyons. Tac. Donc on est là. Et ici, voilà. Il vient de la gauche. Bon, je veux qu'il vienne de la droite. Du coup, c'est back in right. Ainsi. Là. Back in right. Ok. On voit que par contre, ça fait bouger mon bouton. Ça, c'est parce qu'en fait, comme on va pouvoir le voir ici, animate, la librairie va en fait injecter une div dans le DOM. Donc on peut la voir ici. Ça va injecter une div dans le DOM, donc ça peut changer les displays des éléments. Donc si on regarde ici, je mets width
100% juste pour voir un truc. Ici, c'est le display qui a dû changer. Donc, si je mets un display flex, là, vous voyez que le display flex, ça replace mon élément correctement. Donc là, en lui mettant juste un display flex ici, ça se replace bien correctement. Donc, ce que je vais faire ici en attendant, pour l'instant, je vais le changer plus tard dans le code, mais là, on va juste le mettre display flex. Ok. Hop. Donc là, on est ici. Hop, notre élément, parfait. On refait test, voilà, l'élément est bien se placer comme il faut au bon endroit. Maintenant, on va faire pareil avec ces éléments-là. Donc là, on est dans formule picker. Donc toujours pareil, on reprend le process. On importe animation on scroll, direct animation on scroll. On importe animate.css ici. On va chercher notre élément. Mon élément, moi, il est ici. C'est ici que j'ai mes liens. Donc, hop, animation on scroll. Ici, on wrap, tac, tac, tac. Et ici, du coup, on va lui dire pareil, c'était animate in. Donc, on avait animate underscore underscore. On choisit back in right. Comme ça. Donc, là, je récupère ça. Je vais me faire un petit ID. Ça, je retrouve plus facilement. Donc, celui-là, c'est fait. Ensuite, on a celui-là. Hop, ici, je ferme. Et le troisième, ici, on wrap aussi. Hop, différente, animate on scroll, on vérifie que tout est good. Hop, j'arrive là. Ok. Les animations sont bien déclenchées. Par contre, vous voyez que à chaque fois, en fait, que je remonte ou que je redescends, j'ai mon animation qui se redéclenche. Et ça, c'est pas top top. Moi, je veux qu'elle se déclenche une seule fois. Donc là, voilà aussi, peut-être remonter un peu. Bon, ça va en fait. Là, elle se déclenche assez tôt. On va voir sur un autre format si elle se déclenche toujours assez vite. Ok, elle se déclenche. Si, ça va en fait, c'est assez haut. Bon. Déjà, on va régler le problème du fait qu'elle se déclenche à chaque fois. Donc ça, on va aller regarder la documentation toujours, d'avoir une propriété pour la déclencher qu'une fois. Voilà, animated once, default false. Donc, par défaut, elle se déclenche à chaque fois. Donc nous, on va la faire se déclencher qu'une seule fois. Donc, on remonte, hop, sur la 1 sur 1. On a 2 sur 1, sur 1 sur 1, c'est l'import. Voilà, ici. Donc là, on a dit que c'était animated once. Et là, ça doit être true. J'imagine. Je dis que c'est un booléen qui est sur false. Donc là, on va chercher le deuxième. Il est là. True. Là, animated once, true. C'est animate once, c'est bien ça. On va voir ici. Si on refresh, on lance, on a l'anime, si on ressort, voilà. Ah, oui, bah oui, je l'ai pas mis sur la première. En effet, je l'ai pas mis là, ici. Once égale. Et maintenant, elle devrait se déclencher toutes qu'une seule fois. Donc on refresh, on regarde, ça se déclenche, je descends, je remonte, et voilà. Là, elle se déclenche tout. Parfait. Maintenant, on peut voir aussi une chose. Si jamais on est là, et qu'on trouve que ça se déclenche pas assez vite, donc comme on l'avait vu ici, le offset ici, c'est par défaut 150. Donc si vous voulez qu'elle s'affiche
avant, en fait, plus tôt, il va falloir mettre un offset inférieur à 150. Donc ici, si je lui mets offset 0, il va se déclencher beaucoup plus tôt. Vraiment dès qu'il rentre dans le viewport. Donc là, faire un test. Hop. Là, il devrait se déclencher beaucoup plus tôt. Voilà. Donc là, vous voyez, dès que cette partie-là, dès que mon élément il arrive dans le viewport, ça se déclenche. On va faire le test avec les autres. Et là, hop, je les ai pas modifiés. En fait, ça permet de voir la différence. Lui, c'est sur 0, et eux, ils sont par défaut à 150. Donc, vous voyez là, je suis déjà en bas de la carte, ils auraient dû déjà apparaître si c'était à 0. On va faire le test ici. Donc là, si je leur mets offset à 0, donc vous voyez la différence. Offset à 0. Ici, tac. Offset à 0. Ça doit être dessus, dans haut, ici. Offset à 0. Donc maintenant, on actualise et on regarde. Hop, ici, on voit que directement il se déclenche. Et là, pareil, c'était quand on dépasse un peu la bordure. Là, vous voyez, ils sont déjà déclenchés. Un peu de délire. Voilà, là, ils se déclenchent déjà parce que ils sont dans le viewport. Voilà, donc si vous mettez 100, ça se déclenchera un peu après. Voilà, c'est peut-être un peu tôt. 0. Je pense que 50, c'est pas le moins. J'aime bien qu'elle se déclenche assez rapidement. C'est le temps à l'utilisateur de voir l'effet. Ça capte un petit peu son attention. Hop, on a 50. Voilà, parfait. Là, je trouve que là, c'est bien. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à faire pareil pour tous mes autres boutons de ma page. Et puis pareil sur les autres pages également. Ça donnera un bon petit rendu. Voilà, ça va faire. Ce bouton à faire également. Et ce bouton également. Voilà, ça marchera pour les deux versions directement. Voilà, voilà pour cette petite librairie. Je vous montrerai peut-être le résultat final une fois que j'aurai fait tous les boutons. En tout cas, c'est le même principe à chaque fois, donc c'est éviter la redondance. Voilà, merci. Voilà, voilà, on se retrouve. Du coup, j'ai terminé de faire tous les petits boutons, toutes les animations. Donc voilà, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, petites animations sur tout le site, sur toutes les pages. Hop, et sur les deux thèmes. Voilà, donc ce qu'on peut faire avec ces petites librairies, n'hésitez pas à aller expérimenter un petit peu par vous-même, voir toutes les différentes animations qui sont disponibles. Vous pouvez aussi personnaliser vos animations. Et voilà, du coup, voilà, sur les deux. Sur les deux thèmes. Voilà, je trouve que c'est assez dynamique, c'est pas mal. Ça donne un petit style, ça capte un peu l'attention de l'utilisateur et ça c'est sympa, ça rajoute un petit effet waouh. Donc voilà, voilà le rendu final.